Bonjour, voici une troisième vidéo consacrée au chapitre sur les probabilités continues. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille évidemment de visionner la première partie consacrée à deux activités et la deuxième partie qui introduit la notion de variable aléatoire continue et de fonction densité. Alors pour résumer en quelques lignes ce que vous devez savoir avant d'aborder cette troisième partie, voici ce qu'on peut retenir. Donc, on est dans le cadre d'une expérience aléatoire. On a une variable aléatoire, c'est-à-dire en fait une grandeur qui prend des variables, des valeurs aléatoires. On appelle fonction de densité une fonction qui est positive, continue, et telle que l'aire sous la courbe est égal à 1. Ok, un exemple sous vos yeux. Ensuite, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que on dit que x, notre variable aléatoire, a pour densité la fonction f lorsque la probabilité de l'événement que x soit entre a et b est définie par l'intégrale de a à b de f de x dx. Autrement dit, pour calculer la probabilité que x soit entre a et b, on calcule tout simplement l'aire sous la courbe. Tout ça est illustré avec le graphique qui est sous vos yeux. Vous avez ici une fonction densité. Sur l'axe des x, on a la variable aléatoire x qui prend les valeurs, disons de 0 jusqu'à, on ne sait pas trop, mais bon, peu importe. Et là, on a illustré le fait que x est entre a et b. On a grisé cette partie-là, et l'aire de cette partie grisée représente la probabilité que x soit entre a et b. J'ai déjà dit qu'il y a un grand nombre de fonctions densité très utiles aux mathématiciens, physiciens, biologistes, entre autres pour modéliser certains phénomènes concrets liés aux probabilités. Au programme de terminale ES, nous avons deux courbes de densité au programme. La première que nous allons étudier dans cette vidéo est la courbe liée à une loi qu'on appelle la loi uniforme. Alors, voici donc la fonction densité de la loi uniforme sur l'intervalle AB. Donc il s'agit d'une courbe très simple puisqu'elle est formée d'un segment de droite dont la valeur ici est non nulle sur un intervalle AB. Plutôt que de parler de la loi uniforme, on devrait plutôt parler des lois uniformes, puisque pour chaque valeur de A et de B, j'obtiens une loi uniforme. Si je bouge B, ou bien A, qui peut d'ailleurs même prendre des valeurs négatives, j'obtiens pour chaque valeur de A et de B une loi uniforme. Alors, notons quelque chose. Lorsque je bouge A ou B, eh bien, la forme du rectangle constitué par que je dessine sous vos yeux là, cette forme change. La hauteur du rectangle grandit ou diminue. Alors, à quoi c'est lié ça? C'est tout simple. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une fonction de densité était telle que l'aire sous la courbe est égale à 1. Donc, évidemment, si la longueur s'allonge pour que l'aire sous la courbe reste égale à 1, il faut que la hauteur diminue. De quelle façon exactement? Alors, par exemple, prenons cet exemple-là. A vaut 1, B vaut 10. Donc, la longueur de mon rectangle vaut 9. Donc, pour que l'aire de mon rectangle soit égale à 1, il faut que la hauteur soit égale à 1 neuvième. De façon générale, si j'ai une valeur B et une valeur A, la longueur de mon rectangle vaut B moins A. Donc, la hauteur nécessaire pour obtenir un rectangle d'aire 1 sera égale à 1 sur B moins A. En effet, de cette façon-là, 1 sur B moins A sera bien égal, 1 sur B moins A fois B moins A sera bien égal à 1. Vous voyez, là par exemple, donc si je prends A égale 1, B égale 2, 1 sur B moins A vaut 0,14, donc la valeur qui est ici vaut à peu près 0,14. Okay, donc déjà, on comprend pourquoi est-ce que effectivement la hauteur de mon rectangle change en fonction des valeurs de A et de B.
Ensuite, intéressons-nous au calcul d'une probabilité. Donc, je m'intéresse à la valeur de la probabilité d'une variable x qui suit cette loi uniforme. Plus précisément, si par exemple ma variable x prend une valeur, disons, entre 12 et 13, avec l'exemple qui est sous vos yeux. Quelle est la probabilité que x soit compris entre 12 et 13? Eh bien, comme l'air sur la courbe vaut 0, bien sûr, cette probabilité est nulle. En fait, on voit clairement que lorsque x, disons, est au-delà de b ou en deçà de a, eh bien, les probabilités que je vais calculer seront toujours égales à 0. En fait, on pourrait presque dire que x prend des valeurs entre 1 et 10, puisque en dehors de l'intervalle 1-10, toutes les probabilités seront nulles. Alors, ici, entrons encore un peu plus dans le détail. Si je prends, par exemple, un point C, un point D, je peux m'intéresser à la probabilité que x soit entre C et D lorsque C et D sont à l'intérieur du segment AB. Alors, d'après notre cours, on sait que ça va être représenté par l'aire comprise entre la courbe C et D et l'axe que j'ai représenté sous vos yeux. Donc ici, elle vaut à peu près 0,3. On voit que si j'augmente D jusqu'à valoir pratiquement B, ou bien, voilà, on voit que là, plus je me rapproche, plus le rectangle devient grand, plus bien sûr la probabilité que x soit compris entre C et D s'approche de 1, ce qui est tout à fait logique. Et si par contre si C et D se rapprochent, cette probabilité se rapproche de 0. Est-ce qu'il y a une formule plus simple lorsque je connais A, B, C, D? Est-ce qu'il y aura une formule très simple pour pouvoir en déduire la probabilité? Ben oui, elle est dans votre cours. Si je prends votre cours, le voici. Nous retrouvons donc au début des activités, la définition vue dans la partie 2 et la loi uniforme. Donc, alors, profitons-en pour décrire un petit peu ce qui est dans votre cours. Vous avez la définition d'une fonction densité, soit A et B, deux nombres réels tels que est inférieur à B, on dit qu'une variable aléatoire continue suit une loi uniforme sur AB lorsque sa densité est définie par f de x égale 1 sur b moins a, lorsque x est entre A et B, donc ça correspond au segment qui est là, et f de x égale 0 sinon, c'est-à-dire ça correspond à tout ce qui est en dehors du segment. Donc là on retrouve la définition. Les propriétés, enfin la propriété importante dont je vous parlais à l'instant, la voici. Là, elle vous dit, lorsque C et D sont entre A et B, la probabilité que x soit entre C et D est égale à D moins C sur B moins A. Alors, D moins C, ça correspond à quoi? En fait, ça correspond tout simplement à la longueur du côté du petit rectangle. D moins C. Et B moins A correspond à la longueur du grand rectangle. B moins A. Donc finalement, la probabilité de x entre C et D, c'est tout simplement la longueur C entre C et D divisée par la longueur entre A et B. Si je lis les deux autres lignes sur lesquelles je suis passé un peu vite là, elles nous disent quoi? Elles nous disent que si C est inférieur à A, la probabilité que x soit inférieur à c est égale à 0. En gros, ça veut dire, par exemple, si je prends 2, la probabilité que x est inférieur à 2 est égale à 0. Évidemment, on l'a déjà souligné tout à l'heure. Et puis pareil, hein, si je prends un nombre plus grand que b, que j'appelle, disons, un nombre c plus grand que b, la probabilité que x soit plus grand que c est égale à 0. Voilà. Alors, cette formule, on peut la démontrer très simplement. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, que nous dit notre cours? Il nous dit que la probabilité que x soit entre c et d, c'est l'aire grisé sous vos yeux.
L'aire d'un rectangle, c'est donc la longueur du côté multipliée par la hauteur du rectangle. La longueur entre C et D, c'est donc D moins C multiplié par la hauteur. C'est ce que j'écris là. D moins C multiplié par la hauteur. Oui, mais cette hauteur, on l'a vu, elle vaut 1 sur B moins A. Donc ça nous donne D moins C multiplié par 1 sur B moins A. Quand je mets ça sous la forme d'une seule fraction, j'ai donc D moins C sur B moins A. Voilà, et j'ai bien une formule, j'ai bien établi la formule que vous devez connaître par cœur, mais qui est assez intuitive. Hein. Elle nous dit finalement que la probabilité, elle est proportionnelle à la longueur de entre C et D. Nous allons maintenant tout de suite établir une autre formule concernant l'espérance. Revenons sur notre cours. Dans notre cours, à la suite de la propriété que nous venons d'établir, nous avons quelques mots sur l'espérance. Alors, je fais d'abord un petit rappel rapide sur une variable aléatoire discrète. On a vu dans le chapitre consacré aux variables aléatoires discrètes que l'espérance d'une variable aléatoire était donnée par P1 fois X1 plus P2 fois X2 plus etc. jusqu'à Pn fois Xn, où X prend les valeurs X1, X2 jusqu'à Xn, avec les probabilités P1, P2, Pn. Évidemment, dans le cas d'une variable aléatoire continue, cette expression n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que j'ai une infinité de valeurs x1, x2, xn, et en plus, j'ai établi que la valeur pour chaque x1, x2, xn est nulle, la valeur de la probabilité. Donc, difficile dans ces cas-là d'appliquer cette formule-là. C'est pourquoi, en fait, je n'entrerai pas dans les détails du pourquoi, mais on va adopter une nouvelle définition basée non pas sur une somme, on va dire discrète, mais sur une intégrale. Voici donc la formule qui va nous permettre de calculer l'espérance de x pour une variable aléatoire continue. Cette formule est plus générale elle dépasse le cadre des lois uniformes. Donc elle est donnée comment? Regardez. On vous dit que l'espérance de x, c'est l'intégrale entre a et b de x, f de x, dx. Le f de x correspond à notre densité. Ici, pour nous, ce sera une droite, mais ça peut être autre chose qu'une droite. Alors, petite analogie entre les deux formules. Vous voyez que là, dans ma formule discrète, j'ai x1, x2, xn qui interviennent. Et bien là, en fait, j'ai mon x qui fait office de x1, x2, xn dans le cas discret. Et les p1, p2, pn ont été remplacés par f de x dans cette formule-là. Vous voyez? Et plutôt que de faire la somme, on fait une intégrale. Mais c'est ce qu'on fait en général lorsque l'on passe du cas discret au cas continu. Une somme discrète est remplacée par une intégrale. Voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est que lorsque nous allons appliquer cette formule-là, dans le cas où f est la loi uniforme, eh bien, nous allons établir que l'espérance de x est donnée par a plus b divisé par 2. Ce résultat est très intuitif. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que si x prend des valeurs entre a et b, en moyenne, si je répète un grand nombre de fois expérience, la valeur moyenne de x sera obtenue en faisant a plus b divisé par 2, c'est-à-dire en fait la moyenne de a et de b. Si je reprends l'animation de tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, j'ai A qui vaut 1 et B qui vaut 11. Donc, on peut facilement imaginer que si X prend des valeurs aléatoires entre 1 et 11 de façon uniforme, eh bien, en moyenne, j'obtiendrai une valeur moyenne qui vaut 11 plus 1, 12, divisé par 2, 6. Et vous voyez que le 6 correspond exactement au milieu du segment AB. Voyez.
Si je prends A qui vaut 2, B qui vaut 8, 8 plus 2, 10, 10 divisé par 2, ça fait 5. J'obtiens à nouveau le milieu du segment AB. Voilà, donc en fait c'est une formule très simple à retenir, hein. La valeur moyenne d'une variable qui suit une loi uniforme, c'est sur un intervalle AB, c'est A plus B divisé par 2. Alors, derrière cette simplicité évidente, on a, pour le montrer, des calculs un petit peu délicats. Alors, je vais les faire assez rapidement, sachant que ils ne sont absolument pas exigibles de votre part. Mais bon, il y a peut-être que ça intéresse de savoir d'où ça vient. Donc, retrouvons notre propriété. On va établir que si x est une variable aléatoire continue qui suit une loi uniforme, alors l'espérance de x est donnée par a plus b divisé par 2. La formule de mon cours me dit que l'espérance de x, c'est l'intégrale de a à b de x, f de x dx. Ça, c'est la formule qui figure dans votre cours, la formule générale, qui est donc ici. Okay, quand je l'applique à notre cas particulier, que vaut f de x? F de x, c'est un segment ici qui vaut 1 sur b moins a. Donc, je remplace f de x dans ma formule par 1 sur b moins a. J'obtiens donc l'intégrale de a à b de x fois 1 sur b moins a dx. Et si je fais monter x sur la fraction, j'obtiens l'intégrale de a à b de x sur b moins a dx. Il s'agit donc de calculer une primitive de x sur b moins a. Alors b moins a, il faut le voir comme un coefficient, hein. B et a sont fixés, donc la seule variable, c'est x. Finalement, ça revient à chercher une primitive de x. Une primitive de x, vous la connaissez tous, il s'agit de x carré sur 2. Donc, une primitive de x sur b moins a sera, je vais l'appeler ici grand G, x carré sur 2b moins a. Alors, observez bien que si vous dérivez g de x, ça fait 2x sur 2b moins a, on obtient bien x sur b moins a. Donc, d'après notre résultat général sur l'intégration, cette intégrale, que j'ai donc reportée ici, est donc égale à g de b moins g de a, où grand G est une primitive de x sur b moins a. Mais g, je l'ai là, donc il me suffit de remplacer x par b, puis x par a, et j'obtiens b carré sur 2b moins a carré sur 2b moins a. Je vois qu'il s'agit de la différence de deux expressions qui ont le même dénominateur. Je peux donc rassembler sous un même dénominateur b carré moins a carré divisé par 2 sur b moins a. B carré moins A carré, je reconnais une identité remarquable qui s'écrit B moins A, facteur de B plus A. B moins A figure en haut et en bas en tant que facteur. Je peux donc simplifier. J'obtiens donc B plus A divisé par 2, autrement dit, A plus B divisé par 2. J'ai bien établi le fait que l'espérance est égale à A plus B divisé par 2. Ceci n'est absolument pas à retenir de votre part. Ce que vous devez retenir, c'est dans votre cours, c'est simplement le résultat qui figure donc ici. Voilà. On en a terminé avec les connaissances que vous devez avoir sur la loi uniforme. Il s'agit maintenant, évidemment, de faire quelques exercices pour apprendre à manipuler tout ça. C'est ce que nous allons faire dans une prochaine vidéo. Merci.